Salut Nounou! Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui parce que j'ai une grosse confession à vous faire, j'ai quelque chose, je dois vous le dire. Je suis un geek. Voilà, c'est depuis tout petit, j'adore tout ce qui est jeux vidéo, cinéma, super-héros, et comme tout bon geek qui se respecte, je collectionne. Mais je collectionne, alors ça va, vous pouvez le voir derrière, des posters, il y a des figurines là-bas de Spawn, et puis alors je vous parle pas des comics, des éditions collector, des statuettes, des jouets, des brosses à dents, des pansements, des DVD, des Blu-ray, des posters, des lithographies, des impressions sur toile, des t-shirts, des caleçons. Bref, je collectionne tout et la plupart du temps, c'est un rapport avec les super-héros et Superman qui est mon personnage préféré. Et aujourd'hui, je me suis dit, allez, je vais partager un peu de cette collection à tous ceux qui me regardent et je vais vous montrer tout ce que j'ai, toutes mes figurines Funko Pop. Vous savez, les petites figurines avec une grosse tête. J'ai commencé l'année dernière et j'en ai un gros paquet, ça prend énormément de place et je vais vous montrer tout ça. Et on va commencer, on va faire par groupe, ça va être plus simple. On va commencer par Disney, tout simplement. Les figurines Disney, j'en ai pas énormément. La seule que j'ai, c'est celle-là, c'est Hiro Hamada de Big Hero. Mais bon, Big Hero 6, mais je me rappelle plus comment il l'appelait en français. Donc vous voyez, elle est comme ça. Elle est super belle et là tout de suite vous demandez qu'est-ce qu'elle fait encore dans cette boîte. Et là, je fais une petite parenthèse, je ne sors jamais mes figurines Funko Pop de leur boîte. Alors pour toutes les autres figurines, les statuettes, tout ça, je les sors, mais je ne sais pas pourquoi, pour les Funko Pop, je trouve que l'objet en lui-même, la petite figurine, est sympa, mais pas top, mais qu'elle prend tout son charme et toute sa beauté dans la boîte, parce qu'on voit la figurine, à côté il y a le dessin comme ça, et je trouve que c'est magnifique. Donc toutes les figurines que j'ai en Funko Pop, je ne les sors jamais des boîtes, elles sont toujours rangées dans les boîtes sur les étagères. Maintenant, les séries télé, et là en série télé, j'ai James Gordon de la série Gotham, voilà. J'ai Petty Baelish de Game of Thrones. Bon, bien sûr, Oliver Queen de Arrow. Et enfin, que j'ai eu récemment dans une Woodbox, donc c'est Daryl, que je trouve sympa, mais j'aurais peut-être préféré avoir Negan quand même. Voilà. Donc ça, c'est pour les séries télé, mais c'est que le début. Après, on a les films. Là, les films, j'ai pas grand chose. J'ai Ghostbusters. Voilà, elle est sympathique. J'ai pas toute l'équipe, j'ai juste celle-là, mais c'est déjà bien, je suis assez content. Ça fait une figurine en plus. Maintenant, je vais vous parler DC Comics et les super-héros. Et là, vous allez vous attendre quand même à avoir une flopée de Funko Pop Batman, Superman, tout ça. Bah non, j'en ai pas beaucoup. J'ai ce premier Superman donc qui est avec le costume de Man of Steel. Voilà, et d'ailleurs c'est la version du film Man of Steel. J'ai Superman là classique parce que vous voyez il a son petit slip rouge. Et enfin j'ai le Joker de Suicide Squad que je trouve aussi particulièrement joli. Je suis assez content de la voir celle-là. Elle est vraiment bien faite, on voit les tatouages, tout ça, c'est assez cool. Puisqu'on est sur les super-héros, on va enchaîner avec Marvel forcément. Et là j'ai pas non plus de grand chose, donc j'ai Iron Man. Donc de la série, dans la série des Avengers, Funko Pop Avengers. J'ai Hulk, qui est assez spécial, parce que comme vous pouvez le voir sur la petite étiquette ici, si vous arrivez à lire, en fait elle brille dans le noir. Donc si vous l'exposez à la lumière, dès que vous éteignez la lumière, en fait le Hulk il est fluorescent, donc c'est assez cool. Et enfin, Gardien de la Galaxie, j'ai Groot. Voilà, qui est assez classe aussi. Et qu'est-ce qu'elle a celle-là? Je sais pas, je crois que la tête bouge. Hors catégorie, enfin hors catégorie, c'est plus univers général, science-fiction, fantasy, tout ça. J'ai une figurine Magic the Gathering. Donc vous voyez, lui je le connais pas trop, c'est Tezzeret. Vous le connaîtrez sûrement, je l'avais eu lors d'une soirée Magic pour la présentation des nouveaux packs de cartes. Donc voilà, la belle figurine. D'ailleurs c'est une des figurines qui a commencé la collection. On va maintenant rentrer dans la catégorie jeux vidéo et on commence avec Assassin's Creed, Diablo 3, il y a même du Call of Duty,
Skyrim. J'aurais bien aimé avoir le dragon d'ailleurs. Il est vraiment classe. Et enfin, le jeu Batman Arkham Knight. Celle-là, elle est bien classe. Voilà, ça c'était la partie jeux vidéo. Et là, il y a une énorme pile, vous la voyez pas, c'est la partie Star Wars. Et ça commence avec Kylo Ren. Voilà. Alors vous demandez comment il a fait pour avoir toutes ces figurines. Est-ce qu'il les a achetées une par une? Non, en fait, déjà j'en ai reçu pas mal dans les Woodbox. Je suis abonné, de temps en temps, ils mettent des figurines à l'intérieur, donc ça complète la collection. Et je crois l'année dernière, c'était peut-être l'année dernière, il y avait une box qui était My Pop Box. Et en fait, dedans, ils mettaient que des Funko Pop. Et au début, je m'étais abonné pour la version Star Wars. Et je pensais que c'était un one-shot. Et en fait, je m'étais vraiment abonné mensuellement. Et j'avais pris la plus grosse boîte, celle qui en offre 6 à chaque fois. Et donc, c'est vrai que la collection a rapidement augmenté. Puis j'ai fini par arrêter parce que ça prend vraiment beaucoup de place. Donc, je l'actualise avec celles qui sont dans les Woodbox. Voilà, un Stormtrooper. Alors celui-là est assez spécial parce que, en fait, vous le voyez là, c'est la version 2015 Galactic Convention. Donc c'était une figurine qui était vendue spécialement pendant une convention. Et donc voilà, il n'y en a pas énormément. Et donc elle est là. On continue avec le pilote de TIE Fighter, toujours Star Wars. Ah, je suis sûr que depuis tout à l'heure, il y a des gens devant leur ordinateur qui font « Mais pourquoi il les laisse dans les boîtes? Mais pourquoi ?» Comme ça. Chewbacca, je vous aurais bien fait la voix, mais je sais pas le faire. Chewbacca. Alors celui-là, c'est lequel? R2Q5. Voilà, c'est un droïde. Encore un Stormtrooper. Donc là, par contre, c'est la version... Ouais, c'est ça, c'est l'épisode 7. Maintenant, on revient au basique. Luke Skywalker, dans sa version Tatooine. Vous voyez, assez classe avec son sabre laser. Et pour compléter Luke Skywalker, forcément, Obi-Wan Kenobi. Voilà, qui est assez classe aussi. Bah voilà, c'était ma collection, c'était mes Funko Pop, mes figurines. Donc vous voyez, il y en a pas mal hein, quand même, ça commence à faire un bon mur. Je pense qu'elle va continuer à s'agrandir, surtout je crois qu'au mois de décembre, la Woodbox du mois de décembre, en fait c'est une Woodbox spéciale Star Wars, je pense qu'il va y encore avoir de la Funko Pop à l'intérieur, donc hop, une nouvelle place ici. Voilà, j'espère que ça vous a plu, c'était un rapide aperçu, hein. J'ai vraiment beaucoup d'autres statuettes, certaines collector, certaines... je crois j'ai des statuettes à l'achat, elles étaient à 300-400 $. Dédicacé par Jim Lee en plus, donc franchement j'ai de beaux produits, j'essaierai de vous montrer ça un de ces jours si ça vous intéresse, vous me le dites dans les commentaires, si cette vidéo vous a plu, vous me le dites, vous mettez un petit pouce pour me motiver, et puis bah après si ça vous intéresse, je ferai une autre vidéo pour vous présenter toutes mes autres versions collector, j'ai même un casque de Magneto tiré du dernier film, voilà, j'ai vraiment plein de choses, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et moi je vous dis à très bientôt, ciao.